Bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à nouveau à la question importante des vocations sacerdotales, principalement en France, puisque vous savez qu'en 2020, il y a eu à peu près une centaine d'ordinations de prêtres pour la France, sachant que par ailleurs, il en meurt à peu près 800 par an. Alors, quel avenir pour l'Église de France avec cette baisse importante du nombre de prêtres ? Quelles conséquences aussi cela peut-il avoir sur la réorganisation de l'Église de France et notamment de nos paroisses qui doit faire face très concrètement à ce manque de prêtres? Pour évoquer ce sujet important pour notre présent et notre avenir de l'Église en France, j'accueille aujourd'hui l'abbé Grégoire Sellier de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé. L'abbé Claude Barthes, bonjour, un habitué de cette émission. L'abbé Guelfouchi, prêtre diocésain, merci monsieur l'abbé. Bonjour. Et puis notre ami Guillaume de Tuellois, non pas que vous ne soyez pas des amis par ailleurs, mais voilà, je peux me permettre un peu plus de familiarité avec notre laïc qui prend la suite de notre ami Daniel Amiche. Alors, quel avenir pour l'Église avec cette baisse de vocation ? Chaque semaine, nous essayons de vous proposer un club des hommes en noir, mais vous savez aussi que l'Homme Nouveau, c'est d'abord un magazine qui paraît tous les 15 jours. Si vous voulez le découvrir, mieux le connaître, demandez 3 numéros gratuits à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous aurez de bonnes surprises. À bientôt. Cette baisse de vocation, elle est vraiment constante, comme on nous le susurre un peu partout, ou s'il n'y a pas de temps en temps quelques années meilleures qui montreraient un pic et un renouveau. Là, j'ai l'impression de créer. Vu vos visages, non. En fait, non. Mauvaise question. Ça peut être anecdotique, ça peut être quelques dizaines en plus ou en moins, mais essentiellement, c'est un étiage autour de la centaine, alors que dans les années 60, c'était autour de 500. Et dans les années, au début du XXe siècle, c'était plutôt 1000. Oui, j'ai 1733 prêtres ordonnés en 1901 voilà. Et 646 prêtres ordonnés en 1965 sur la fiche qu'on a. Voilà, c'est à peu près ces chiffres. Alors, il faut être honnête, cette crise des vocations traverse l'ensemble de l'Église, que ce soit l'Église officielle, que ce soit les communautés motu proprio, que ce soit la Fraternité Saint-Pédis, même si ces communautés traditionnelles ont un petit peu plus de vocation que peut-être que l'Église officielle. Néanmoins, si la Fraternité Saint-Pédis ou si les communautés Ecclesia Dei apportaient 500 vocations, ça changerait la donne. Ça n'est pas le cas. Et ça se saurait, ça n'est pas le cas. Donc effectivement, il y a un problème général des vocations qui est lié qui est propre à la France et à l'Occident, ou qui est plus général. Enfin, juste, c'est une parenthèse, mais en fait. Qui est relativement très fort en Occident, effectivement, qui inclut les États-Unis. Par exemple, dans les pays asiatiques, il y a un certain nombre de vocations, un certain nombre de pays asiatiques, par exemple le Vietnam, tout ça, il y a un certain nombre de vocations, et puis les pays africains ont encore des vocations. Mais de toute façon, il y a une crise quand même assez généralisée. Encore pour l'Afrique, voilà. C'est que ça commence à baisser. Voilà, il y a une crise générale des vocations qui est, à mon avis, liée à, d'une part, la crise interne de l'Église, et d'autre part au fait que l'Église est percutée par la modernité et que l'ensemble des conditions de vie, c'est un bulldozer qui tend à écraser et à détruire les vocations. Il faut être, par exemple, l'actuel Internet, si vous voulez, et l'accès massif à la pornographie est un destructeur de vocations de façon tout à fait évidente. Hein. Et cette situation inquiétante, donc alarmante même, est-ce que ça peut entraîner chez certains une remise en cause profonde de la foi enfin voilà, de ce constat, l'Église a de plus en plus un manque de vocation, donc c'est que finalement elle n'est pas divine comme elle l'a affirmé pendant 2000 ans. Là, notre Seigneur nous a clairement répondu. Il nous a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ? Donc effectivement, l'Église, si on comprend bien l'Évangile, devrait, à la fin des temps, subir effectivement une réduction
par une persécution qui se distingue en quelque sorte de la persécution classique de l'Empire romain ou de l'Empire perse, etc., qui est de tuer les corps, mais qui est une destruction des intelligences, des âmes, des sensibilités, etc., que produit ce rouleau compresseur de la modernité à travers un certain nombre de choses qui existent, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Je ne dis pas que l'Internet est mauvais en soi, mais qui de fait a des effets absolument ravageurs, mais qui ne touchent pas seulement l'Église, qui touchent l'ensemble de la société. L'engagement associatif, l'engagement politique, le fait de veiller sur les autres est en train d'être également écrasé par un individualisme forcené, par un hédonisme forcené, etc. Et, moi, en tant que prêtre diocésain, mais aussi célébrant la forme extraordinaire et ayant eu une formation traditionnelle dans la Trinité Saint-Pédis, donc, si vous voulez, lorsqu'on a tout cet arrière-fond, ces fondations, on voit comment les gens pêchent, on sait pourquoi ils pêchent, on ne va pas relativiser le péché. Ce n'est pas tant l'Internet que l'absence de silence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont jamais sur des sites pornographiques, mais qui ne passent 2 à 3 heures sur des réseaux sociaux à n'en plus finir. Ah oui, absence de silence au sens très large du terme, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moment de recueillement, il n'y a plus de moment de paix. Et pour aller plus loin, non seulement le Christ ne retrouvera pas la foi sur terre, mais du coup je suis entouré de personnes, et j'ai forgé une expression, à moins que je l'ai entendue quelque part, c'est les mystico-dingos. Alors les mystico-dingos, ce sont ceux qui viennent et qui vont nous dire, donc on est à la fin des temps. Et du coup, ça nous permet... C'est ce que je viens de sous-entendre. Voilà, mais ça nous permet de rebondir sur la crise des vocations. Et pour ceux qui disent, alors, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Là, vous voyez bien que l'Église va disparaître et qu'il y aura une religion universelle extraordinaire et que le monde va continuer. Non. Non, parce que si on lit tranquillement l'Apocalypse, on voit bien que l'Antéchrist régnera. Et si on lit le catéchisme de l'Église catholique de 92, dans les numéros 670, 680... C'est mieux que 666. Voilà, oui, heureusement, c'est juste avant. Mais il est bien précisé qu'il n'y aura pas de triomphe historique de l'Église, mais que l'Église vivra la passion du Christ. Alors, le problème maintenant, c'est si vous êtes apocalyptique et si vous quand vous avez un jeune homme qui dit mais c'est merveilleux, entrez au séminaire, vous allez être prêtre face à l'Antéchrist et pour le retour du Christ. Alors, bon, je suis tombé dans une secte, bon. Mais, si vous voulez, il faut faire l'abstraction qu'on va continuer et qu'il peut y avoir un renouveau, qu'il peut y avoir une résistance, que le petit reste va peut-être rester plus longtemps. Parce que de toute façon, de manière fière et non pas orgueilleuse, eh bien, on a la vérité. C'est-à-dire que le monde peut délirer complètement, peut tourner complètement. Stat crux dum urbs volvitur, c'est-à-dire orbs volvitur, c'est le... L'ours aussi. Oui. Et donc, si vous voulez, pour encourager les vocations, il faut leur dire, mais ce que vous allez apprendre au séminaire, c'est une grande pérennité de vérité. Et donc, que ça soit la fin du monde ou que ça soit pas la fin du monde, qu'on vive une crise épouvantable... Tout dépend du séminaire. Tout dépend du séminaire, bien sûr. Eh bien, vous allez pouvoir stabiliser les âmes. Vous allez pouvoir leur donner la connaissance et l'amour de Dieu, le sens de la famille. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'une mère? Vous leur donnerez des vérités. Ça vaut la peine de devenir prêtre. Mais en gros, donc, on s'inquiète et on se pose la question de la baisse des vocations. De toute façon, arrivera un jour où ça sera le règne de l'Antéchrist, donc peu importe. On célébrera la messe dans des caves, et puis voilà. Voilà, mais encore une fois, comme dit la Sainte Écriture, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc, ce n'est pas à nous
Notre signal, ce n'est pas à vous, nous dit-il, de savoir les jours que le Père a décidé. Donc nous avons à faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire effectivement à sanctifier les âmes, à prêcher la vérité, c'est ce que vient de dire l'abbé Gelfucci, il a bien raison, et au milieu d'une situation qui sera ce qu'elle sera, qui est effectivement à certains égards pour un jeune un petit peu effrayante, mais s'engager dans le mariage est aussi en quelque sorte effrayant. Donc voilà, on a une crise de l'engagement parce que le monde, d'abord parce que la vie s'est beaucoup prolongée, parce que le monde est très changeant, parce que le monde est très effrayant, etc., à certains égards. Hein. Mais je dirais, il y aura, si vous voulez, l'Église de France est en train de baisser, mais à 100 vocations par an, 100 prêtres par an, elle restera à un niveau où il y aura à l'arrivée à peu près 4000 prêtres. Hein. Il y en avait 40 000, grosso modo, au moment de Vatican II, pour donner il y a une cinquantaine d'années. Mais il restera ces 4000 prêtres qui continueront à faire leur travail et à sanctifier les âmes, avec un certain nombre de fidèles qui seront là également, parce que de fait, lorsque le prêtre fait son travail, eh bien, il y a des fidèles. Il ne faut pas non plus dire il n'y a plus de fidèles, ce n'est pas vrai. Oui. C'est vrai. Mais on peut peut-être faire quelque chose. Si vous voulez, tout ce que nous disons est très juste. Mais les évêques qui voient cette situation, quand même depuis pas mal de temps, depuis une cinquantaine d'années, ça baisse. On arrive à une centaine de prêtres par an. Oui, monsieur l'abbé, que les communautés ecclésiales et autres, et fraternités de Saint-Pays sont touchées par la crise des vocations. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas toutes les vocations qu'elles devraient, certes. Mais c'est pas vrai partout. En effet, il y a un étiage, là aussi, qui est quand même suffisamment haut, hein, puisque cette année... Donc, moi, mes chiffres étaient les suivants, qui sont à peu près 94 prêtres diocésains, 16 prêtres pour le rite traditionnel. C'est à peu près ce qu'on a d'année à année. Donc ça peut monter 15%. 16 prêtres ecclésiadei, pardon de vous interrompre. Pas seulement ecclésiadei. Qui prend aussi en compte les prêtres de la fraternité et qui prend aussi les diocésains. Par exemple, ceux du diocèse de Toulon. Oui, qui sont ordonnés, mais il faut faire pour cette forme. Bien, ce qui va donner d'année en année, là aussi, ça monte, ça baisse, parce que c'est sur des chiffres très bas, mais on va être à 15%, 20%, 14% de prêtres, donc pour le rite traditionnel, ce qui est quand même considérable, même si ça n'est pas suffisamment important. Ce qu'on peut dire, qu'on dit toujours à ce propos, c'est que le monde traditionnel, compte tenu de son poids, a une fécondité, entre guillemets, qui est à peu près celle, pas suffisamment importante certes, mais qui était quand même tout de même plus importante, la fécondité qu'avait le catholicisme français avant, j'allais dire la Révolution, non, je voulais dire avant le Concile. Donc on est à peu près comme si dans le monde traditionnel, comme si le Concile n'était pas arrivé. Voilà, c'est pas suffisant, je suis bien d'accord, et c'est pas suffisant surtout pour combler les trous. Après, il faut voir diocèse par diocèse. Il y a des diocèses qui ont des séminaires comme Paris, comme Toulon, comme Bayonne, des séminaires diocésains, les autres sont regroupés dans des séminaires. Sont interdiocésains, puis il y a des séminaires qui ont fermé, quand même, les séminaires de Lille et Bordeaux, qui étaient des séminaires historiques, si moi, je trouve que le plus dramatique, bien sûr, ça c'est dramatique, hein, mais le plus dramatique, c'est que les évêques ne s'assiedent pas autour d'une table pour étudier la situation, et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je comprends qu'ils ne le fassent pas d'une certaine manière, parce que s'ils le faisaient, ils vont redescendre quand même très bas dans les fondements, et les remises en question vont être très importantes. Mais au moins, ils voient par exemple, actuellement, dans les prêtres qui sont ordonnés chaque année en France, hein, pour le rite, on va dire, ordinaire, il y a de plus en plus de prêtres de la fraternité de la communauté Saint-Martin. L'année prochaine, on va arriver à quelque chose de très haut, je crois qu'il y a 27 prêtres de la fraternité. C'est la grande année. Ça va être la grande année, ça baissera après, mais enfin c'est quand même considérable. C'est un chiffre assez important. Beaucoup. Donc, on pourrait se dire, sans aller plus loin, sans plus profond, on pourrait faire comme eux. Vous voulez dire, les évêques de France pourraient se dire, tiens, si on faisait comme la communauté Saint-Martin. Mettons des soutanes à nos séminaristes, enfin, incitez-les à mettre les soutanes. À partir de la 6e année, oui. Oui, faisons étudions Saint-Thomas, je ne sais pas s'il étudie parfaitement, enfin, etc. Et des choses de genre. Ou bien se poser la question, il y a un diocèse en France qui fonctionne relativement bien, le diocèse de Toulon. C'est vrai, tous les évêques critiquent le diocèse de Toulon parce qu'ils piquent des séminaristes à droite à gauche. Puis ça vient d'un peu partout. Oui, mais à quoi l'évêque de Toulon répond? Mais c'est partout pareil. Désormais, on va... Bon. Mais je cherche le nom de cet auteur, Vincent Herbinet, qui vient d'écrire un livre que je vous recommande pour son intérêt. Les espaces du catholicisme français contemporain.
dont c'est de la sociologie géographique, comme on aime beaucoup en faire aujourd'hui, géographique entre guillemets, les espaces du catholicisme contemporain, et qui étudie quelques diocèses comme le diocèse de Rennes, et aussi le diocèse de Toulon. Il se demande naïvement, à la fin du chapitre sur Toulon, après avoir examiné tout ce qui s'y passait, pas seulement l'aspect traditionnel, mais aussi les charismatiques, mais aussi la construction de la mission sur ceci, cela, disons, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'autres diocèses comme celui de Toulon? C'est une question toute bête. Pourquoi pas, en effet? Alors après, il faut aller, à mon avis, beaucoup plus loin. Hein. Toute cette crise vient en effet de 50 ans, donc Vatican II, il est certainement pour quelque chose. C'est au moins une question qu'on peut se poser. Guillaume de Tuelois, c'est une question que vous posez? Sur les sources de la crise, oui, pour moi, il y a deux sources principales. Il y a effectivement Vatican II, pas tellement comme producteur de texte, mais comme événement qui a changé notre rapport à la religion. En particulier, Guillaume Cuchet disait très bien, à partir du moment où on a cessé d'avoir l'obligation dominicale, si pour être sauvé, on n'a plus besoin d'aller tous les dimanches à la messe. Moi, j'ai connu, personnellement, un séminariste qui arrivait au séminaire et qui ignorait qu'il fallait aller à la messe tous les dimanches. Il allait à la messe tous les jours, mais le dimanche, il faisait la grasse mat. Ce qui est extraordinaire, hein, c'est la déculturation, c'est très impressionnant. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Mais pour être plus sérieux, il y a clairement le rapport à la religion qui a changé avec Vatican II, et puis il y a la crise de la modernité ou de la postmodernité, disons en 68, et les deux se télescopent. C'est très difficile d'ailleurs de faire la part des choses entre les deux, mais pour moi la crise des vocations, déjà le terme est très mauvais. La crise des vocations, on a l'impression que Dieu n'appelle plus. Non, c'est pas que Dieu est devenu aphone, c'est simplement qu'il y a moins de réponses, et donc c'est d'abord une crise de la réponse, et pour qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait des familles catholiques, et il faut qu'il y ait des paroisses catholiques. Et donc le problème pour moi central, c'est que on voit très bien de quelle paroisse viennent les vocations. Il n'y a pas besoin d'être extraordinairement observateur. C'est ce que l'abbé Barthes appelle les paroisses des forces vives. Vous avez en gros les paroisses charismatiques et en gros les paroisses tradies. Il y a évidemment d'autres communautés dans l'assassinat, mais les paroisses où vous avez des scouts, les jeunes peuvent vivre leur foi avec d'autres jeunes qui partagent la même foi. Moi, je suis très frappé quand je compare la vie de mes enfants avec la vie de certains de leurs cousins. Vous avez des endroits où les enfants catholiques voient d'autres enfants catholiques une fois par semaine, 1 heure à la messe, dans le meilleur des cas. Moi, les miens, ils voient des enfants catholiques toute la journée, tout le temps. Vous les enfermés dans un ghetto. Les écoles, voilà, dans les écoles, dans les mouvements de jeunesse, et donc je dis pas du tout évidemment qu'à un moment ou un autre il faut sortir de ce cocon, mais pour se former, on n'est pas formé quand on a 5 ans, on se jette pas dans le grand bain, quoi. Et donc moi, ça me paraît tout à fait naturel que en primaire, en collège, on apprenne sa foi avec d'autres qui partagent sa foi, sans avoir à se confronter tout de suite avec le reste du monde. Mais donc, pour moi, il y a une vraie question sur la foi et sur la façon de la vivre. En particulier, on a beaucoup parlé de ça il y a quelques années, mais je pense que ça reste un vrai sujet, de créer des petites chrétientés, des endroits où il soit possible de vivre sa foi sans être en permanence en guerre avec le monde entier, quoi. J'ai pas du tout de difficulté à être en guerre avec le monde entier, j'avoue que j'aime un peu ça, mais... c'est pas la réputation que vous avez, effectivement. Mais c'est pas la même chose de le faire en tant qu'adulte et de le faire en tant qu'enfant. Et donc, moi, ça me va très bien que mes enfants ne soient pas formés à l'homosexualisme à 5 ans, quoi. Et eux, ça leur va très bien aussi de voir des enfants normaux comme eux, qui se posent pas de questions. Voilà. Bref, pour moi, la question, c'est d'abord une question de foi et de culture qui entoure la foi. Et des choix qu'on fait, donc, et des possibilités qu'il y ait des familles catholiques pour qu'il y ait des vocations catholiques au sein de ces familles. Ce qui accessoirement nous pousse aussi à la question, on critique beaucoup le tourisme spirituel. Le tourisme spirituel, c'est d'abord une réponse à la crise. Alors, le tourisme spirituel, c'est le fait qu'on choisisse sa paroisse. En fait. Mais moi, je vois pas comment on peut faire autrement. Là aussi, j'ai pas envie d'être en guerre en permanence avec le prêtre qui dit un sermon qui est délirant, et donc mes enfants voient que je suis pas d'accord avec le prêtre. C'est pas une bonne façon d'éduquer. Et donc, le tourisme spirituel, c'est une réponse à la crise. Vous qui êtes en effet, la crise des vocations, c'est une crise de l'enseignement, du catéchisme,
et de la sanctification. Moi, je suis né à Paris, j'étais dans une paroisse, on ne m'a jamais dit d'aller à la messe le dimanche. Ah, vous confirmez alors? Oui, mais comme mes parents n'étaient pas pratiquants, comment voulez-vous... et pourtant, si vous voulez, ils sont d'ailleurs, ils sont redevenus pratiquants il y a 27 ans, sur une vie où mon père a 89, ma mère 83, n'est-ce pas? Mais pour vous dire, je suis parisien, d'origine corse, mais parisien, et donc je suis né à Paris, et dans ma paroisse, j'allais au catéchisme, et ma mère me faisait les répétitions de mes cours de catéchisme. J'ai entendu parler de Jésus et de la Vierge Marie, j'ai entendu parler de la Semaine Sainte, j'ai fait un coin de prière dans ma chambre, donc on m'a donné quand même, bien sûr, quelque chose. On vous a transmis des choses quand même. Mais c'est pire aujourd'hui. Pas de confession, jusqu'à la 6e, jusqu'à 11-12 ans, jamais confessé. La communion solennelle sans confession. Et le dimanche, aucune demande à ce qu'on vienne le dimanche, obligatoirement. Alors, sous peine de péché, mais c'est pas une question de... Sous peine de manque d'amour de Jésus, au moins. Et, eh bien, pour le dire autrement, oui. Voilà. Mais maintenant, je connais le 9 langues, et donc c'est bien, une forme d'inculturation. Voilà. Mais c'est la crise des vocations, c'est aussi... On paye des 20 à 30 ans de destruction des 10 commandements et des sacrements. Donc, comment relever ça si vous voulez, ceux qui s'attachent à l'enseignement catholique classique, et qui, on le voit bien dans une paroisse, quand les couples ont 3-4 enfants, eh bien, c'est donc que les confesseurs leur permettent pas de prendre la pilule. Et quand vous avez des paroisses où les confesseurs leur disent voilà, c'est la paternité responsable, alors qu'ils ont, je sais pas, 28 ans et qu'ils ont un enfant, et donc ils auront le deuxième dans 5 ans, et ben voilà, ce sont des paroisses qui vont mourir. Et en plus, non seulement elles vont mourir par manque d'enfants et manque de pratiquants, mais par manque de vocation. Alors, si je comprends bien, c'est pas simplement que, donc, c'est pas Dieu qui n'appelle pas parce qu'il serait devenu un C'est nous qui sommes infidèles à Dieu. C'est pas seulement parce qu'on n'entend pas, mais c'est parce qu'aussi il n'y a plus d'enfants. C'est aussi ce que, oui, mais c'est une conséquence. En train de dire les uns et les autres. La sexualité naturelle, c'est la famille qui compte pas. Alors, c'est évident. J'avais réfléchi très juste, par exemple, pour l'Italie, où la baisse de natalité est très importante, alors qu'il reste un catholicisme sociologique relativement important, mais où la baisse des vocations tient aussi à cela. Ah oui, ça, j'ai expérimenté qu'on passe pour un héros quand on se promène à Rome avec un certain nombre d'enfants, et on est arrêté comme des extraterrestres, et on nous pose un tas de questions pour savoir si c'est bien tous nos enfants. Et tous avec la même femme. Et tous avec la même femme, oui. Il y a l'éducation, il y a la paroisse, et il y a les séminaires aussi, parce que une fois que les vocations sont là, si on est dans un séminaire, on leur apprend... À nouveau, que le péché n'existe pas, Je dis, j'irai plus loin. Est-ce qu'on leur apprend quelque chose, hein? Lorsque je me posais la question non pas de la vocation, mais de là où j'allais entrer avant de découvrir la tradition catholique, eh bien, j'ai lu un dossier dans France Catholique à l'époque, dans lequel qui décrivait, c'était sur les séminaires. Alors ça m'intéressait évidemment, je me disais, j'étais en recherche, je me dis, voilà, je vais lire. Et à la fin de la lecture, qui était très bien faite, le dossier était très bien fait, je me suis dit, j'irai n'importe où, mais pas là. Parce que c'était... Mais pas là, parce que c'était la description d'un séminaire d'un séminaire, ou de l'esprit des séminaires actuels. Par exemple, le curé, les curés, on le sait bien, ils ne travaillent que le dimanche. D'accord? C'est quand même ça, c'est ça le principe du curé, ils ne travaillent que le dimanche. C'est ce que disent en tout cas les gens. Bon, et là, les séminaristes, ils partaient en week-end le vendredi soir et ils revenaient le lundi matin. Je dis, non mais c'est n'importe quoi. Oui, comme préparation à la vie sacerdotale, c'est pas sérieux. Dans aucune université ou école laïque, on ne ferait un truc comme ça. Pour préparer quelqu'un qui doit être un cuisinier, il est là à l'heure de midi ou à l'heure du soir, hein, parce que sinon ça n'a aucun sens. Pour être cuisinier, il faut même qu'il soit là avant. Voilà. Non mais avant l'heure du souper. Tout était comme ça. Et lorsque on rencontre des prêtres qui ont été formés, des prêtres sympathiques et qui essayent d'être des vrais prêtres,
et qu'on parle avec eux à tel ou tel moment, les lacunes de la formation sont dramatiques. Et c'est pas leur faute, mais on leur a pas enseigné la théologie morale systématique pour leur permettre d'avoir une base avec laquelle ils pourraient confesser. On leur a enseigné la pratique de la pénitence au IVe siècle en Irlande, ce qui est fort intéressant, mais c'est complètement inutile pour la vie pastorale de chaque jour. Si c'est un plus qui permet d'éclairer un certain nombre de choses. Oui, mais il faut une base vraiment de formation systématique qui existe dans toute école, qui se respecte et qui malheureusement, je pense, n'existe pas dans les séminaires. Et la critique des évêques de France contre les communautés ecclésiadei, qui disent que la formation est mauvaise, c'est parce qu'ils n'ont pas la pratique de la pénitence en Irlande au IVe siècle, mais qu'ils ont, je l'espère, une formation à partir de séminaires un peu systématiques, et ça les aide à les former pour devenir prêtre de paroisse, qui doit avoir une science de base qui lui permet de célébrer les sacrements, d'enseigner la foi, etc. Et non pas une culture que j'appellerais universitaire. Cardinal Journet a répondu à Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre lui demandant au départ de la Fraternité Saint-Pédis, est-ce que je dois envoyer mes séminaristes à l'université? Et le cardinal Journet a répondu, il y en a entre 10 et 20% qui sont faits pour des études universitaires, et tous les restes, ils veulent devenir prêtres de paroisse, au ministère de type paroissial, il leur faut un séminaire où on leur enseigne ce qui est nécessaire pour être un prêtre de paroisse. Mais correction, quand même, vous avez tout à fait raison, mais le cardinal Journet ne connaissait pas les universités d'aujourd'hui. Ah oui, non, c'est important. Mais c'est vrai, et vous dites en effet pas systématique, je dirais aussi pas global. C'est-à-dire que dans les séminaires traditionnels, les séminaires du passé, et dans les séminaires qui sont assez traditionnels, on donne un enseignement total, par exemple, sur toute la morale, en effet, sur toute... systématique de ce point de vue-là. Oui, donc évidemment, ça oblige aussi, c'est un point qui est très, très évident quand des séminaristes viennent vous voir et vous demandent qu'est-ce que je dois faire. Moi, je leur conseille... Ils font parfois de très bonnes études sur tel ou tel point. Mais je leur conseille d'avoir un manuel. Ces manuels de théologie, ces manuels de morale qu'on a beaucoup critiqué pourtant. Qu'on a beaucoup critiqué, mais qui permettent de savoir, d'avoir une vue sur tout. Et après, poser... Oui. Voilà, une vue d'ensemble. C'est le séminaire sulpicien, encore une fois. C'est le monsieur Ollier, au bout d'un siècle, après le Concile de Trente, qui avait lancé l'idée des séminaires. Pendant un siècle, ils ont tâtonné. Jusqu'à ce que monsieur Ollier, avec toute l'équipe des prêtres de la Réforme catholique, Saint-Vincent de Paul, etc., Saint-Jean-Eudes, trouve le séminaire sulpicien, qui est le séminaire qui prépare des prêtres de paroisse, le manuel, tout le manuel, rien que le manuel, comme une base. Après, évidemment, bien entendu, mais que ce manuel peut être la somme théologique, bien sûr, mais après, moi, évidemment, au séminaire, j'ai lu bien d'autres choses pour enrichir, mais j'ai eu cette base. Et il n'y a rien à faire, ça vous forme, ça vous formate, et ça vous permet ensuite d'enrichir de lecture tout au cours de votre vie, tandis que là, on parle avec des prêtres, et on s'aperçoit qu'à un moment, il y a un trou béant. Ils n'ont aucune idée d'une chose simple et qu'ils auraient apprise avec un manuel simple. Ils le sauraient. Une érudition pour le reste. Voilà. Comme par exemple les cours d'hébreu, vous voyez. Ce qui est sous-entendu dans le rapport de la Conférence des évêques de France, c'est qu'ils ne connaissent pas assez les Saintes Écritures dans les méandres exégétiques, et où on prend chaque mot, on prend l'origine grecque, hébraïque, tout ça. C'est très beau, mais ils ne pourront pas dire quoi que ce soit sur des évidences, par exemple, d'une vie de couple. Et ils se noieront et ils vont se noyer dans des considérations anthropologiques. J'aimerais qu'on passe peut-être à un aspect très concret de cette crise des vocations, c'est la réorganisation des paroisses à laquelle nous assistons. Pour ceux qui vivent à la campagne, notamment, aujourd'hui, voir un prêtre, ça devient quasiment impossible. Quand il existe, il est très loin. Quand on le voit une fois par mois, ça relève quasiment du miracle.
en tout cas pour certaines régions. Donc on assiste à un phénomène de regroupement et de paroisses. Alors est-ce que c'est l'avenir pour l'Église de France? Est-ce que c'est un effet aussi direct de cette chute des vocations? Ou est-ce que c'est un choix politique qui répond à d'autres aspects? Ils peuvent pas faire autrement. Mais là, je voudrais donner un petit exemple. Bon, excusez-moi, ça relève de la Fraternité Saint-Pidis, mais c'est pas la Fraternité Saint-Pidis par rapport au Concile, si vous voulez. Ce sont des remarques de Monseigneur Lefebvre, qui était, je rappelle, un ancien évêque missionnaire, qui a passé sa vie à missionner avant de fonder la Fraternité. Et c'est des remarques tardives dans sa vie. Donc la fraternité en France, puisqu'il s'adressait à des prêtres français ce jour-là, la fraternité en France est déjà installée avec des lieux de culte desservis tous les dimanches. Et lui, il revient sur cette idée, nous serons interdits, il dit, réfléchissez à pratiquer finalement ce qu'il avait connu lorsqu'il était en Afrique, et qui était tout simplement la pratique de Saint Paul, c'est-à-dire le prêtre tourne et va dans les communautés chrétiennes, où il va, nous disait Monseigneur Lefebvre, il va rester 3, 4, 5 jours, là faisant de l'enseignement, donnant les sacrements, visitant toutes les familles, etc. Et n'étant pas là tous les dimanches, et entre-temps la communauté chrétienne vit de façon sérieuse et fervente, avec, comme il a connu en Afrique, avec un catéchiste qui organise, je dirais, la communauté. Et grosso modo, il disait, voilà, le système de la paroisse classique territoriale, où il y a la messe tous les dimanches, voire la messe tous les jours, est un modèle qui risque d'être dépassé par le fait que vous ne serez pas assez nombreux. Et il avait instauré aussi, qui était le pendant, il avait instauré ce que nous appelons des prieurés, où le prêtre, après sa tournée, revient se retremper, reprendre des forces, retrouver ses confrères, prier, étudier, pour repartir, faire ses tournées. Un petit peu d'ailleurs comme font les Capucins, c'est un petit peu le même système. Ils ont le couvent, ils partent en mission et puis ils reviennent se ressourcer. La différence peut-être aujourd'hui avec l'Afrique, que je ne connais pas, donc je parle avec prudence, c'est que aujourd'hui, on a quand même en France des moyens de transport. Donc c'est plutôt le prêtre qui est à un point central tous les dimanches et les fidèles qui viennent des différentes paroisses du regroupement paroissial qui peuvent se déplacer. Aujourd'hui, on a les voitures, il y a des transports, voilà, mais la question, c'est qu'ils tentent. Et je comprends, encore une fois, là, ça dépasse nos querelles théologiques. Les évêques de France sont confrontés à une situation extrêmement difficile, puisqu'ils passent d'une église de 40 000 prêtres à une église de 4 000 prêtres, donc à une église d'à peu près 40 000 clochers avec 4 000 prêtres. Bon. Et actuellement, si vous voulez, je trouve que ils ont des mauvaises pratiques, mais je pense qu'elles sont héritées de l'histoire. Donc quoi, c'est une mauvaise pratique? Alors, je vous explique, c'est que les gens sont attachés à leur clocher, veulent qu'il y ait la messe de temps en temps chez eux, et il y a effectivement, le prêtre court de messe en messe, il en fait plusieurs dans son dimanche, n'est-ce pas? Et en plus, ça change tout le temps. Moi, je me souviens d'une de mes cousines qui me dit « Ah, l'autre fois, avec mes petits-enfants, ça doit être les petits-enfants, j'ai voulu aller elle habite à Paris, mais donc elle allait dans sa maison de campagne, j'ai voulu aller à la messe avec mes petits-enfants le jour de la Toussaint. Je suis allé à l'église principale, où ça me semblait, je suis tombé sur un bec, il n'y avait pas d'information, il fallait avoir la feuille du dimanche précédent, et je ne l'avais pas parce que je ne viens pas tous les dimanches, et donc je ne suis pas allé à la messe. Ça, c'est l'un des modèles, mais ce n'est pas le seul. Vous avez le modèle où il y a un centre paroissial, enfin une paroisse principale, et les gens viennent tous les dimanches de tous les clochers. Ouais. Parce que les gens de plus en plus s'attachaient à leur clocher, vous savez... malheureusement, c'est malheureusement pas tout à fait juste. Les curés qui tournent, comme vous dites, qui vont de paroisse en paroisse, ou même qui multiplient. J'ai l'exemple de l'un qui me disait, je fais en sorte de desservir tous mes clochers, et donc d'y aller non seulement le dimanche, mais en semaine. Et quand j'arrive et que je sonne la cloche, les gens, quelques vieilles dames qui arrivent, il y a aussi ce problème-là, il n'y a plus de pratiquants. Et qui ne sont pas nécessairement très contentes que je sois là, parce qu'elles sont obligées de venir à la messe. Il y a le fait... oui, bien sûr, vous dites que les gens se déplacent. C'est vrai, mais comme... si la messe n'est pas chez eux, ils n'y vont pas. Ils ne se déplacent pas. Oui, bien sûr. Il faut tenir compte aussi du tissu humain paroissial. Et qui est très vieillissant, par ailleurs. Qui est très vieillissant. Effectivement. Et pour couper la poire en deux, il faudrait que le prêtre
ne fasse pas que célébrer la messe. Bien sûr. Il faudrait qu'il confesse. Oui, mais alors encore faut-il que les gens viennent se Mais encore confesser. faut-il aussi qu'en prédication, ils disent mes chers amis, vous devez aller à la messe. Oui, mais alors celui dont je vous parle dit ça. Oui, Il faut voilà. aller à la messe et il faut se confesser. Il faut Or, se confesser, mais donc il attend il des faut heures qu'il au reste- confessionnal. Oui, sans mais personne. à ce moment-là, oui, mais Il leur explique par exemple, c'est vous la savez, mission. le pape lui-même se confesse. Oui. Et ça ne les convainc pas. Mais là, Oui, le oui, pape mais ça, n'est plus un c'est- modèle. Donc. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est parce qu'aussi, il est peut-être dans un droit qui est profondément abîmé aussi. Hein, et que Mais il y a pour beaucoup- remonter, Oui, bien sûr. il faudrait aussi que les écoles, parce que des familles, alors, c'est quand même extraordinaire que l'enseignement clair de la foi catholique, des 10 commandements, des 7 sacrements, va toucher des jeunes qui vont aller à la messe, parce qu'on leur dit justement que c'est obligatoire. Alors non, il ne faut pas le dire, mais si, il faut le dire. Il est obligatoire de ne pas mettre ses pieds sur la table. Il est obligatoire de ne pas mettre ses pieds, dans le métro, sur le siège devant. C'est obligatoire. Et donc, si Dieu, dans le 3e commandement, nous a demandé de nous rassembler pour prier ensemble, et que la prière la plus haute, c'est le saint sacrifice de la messe, il y a quand même un grand problème de morale aussi. Et, on a des décennies de destruction morale. Alors là, on va essayer de voir comment Mais- on peut reconstruire justement. Mais on reconstruit en redisant que c'est obligatoire, en mettant plus d'amour dedans. Allez, Jésus est là, il vous attend, c'est un rendez-vous. Et si vous avez raté ce rendez-vous, téléphonez pour vous excuser. Confessez-vous. Quand je dis à quelqu'un, mais vous avez manqué la messe le dimanche par négligence, c'est une faute grave, confessez-vous avant de communier. Mais le monde lui tombe sur la tête. Il dit, Oui. pas bon, vous êtes sûr? Je dis, oui, mais si vous voulez, si on est les derniers prêtres à le dire, eh ben on le dira quand même. Mais si vous voulez, les premiers chrétiens avaient des exigences morales incroyables. Si vous trompiez votre femme et si ça pouvait se savoir dans le village, eh bien vous aviez 10 ans sans communion. De fait. Il y avait des pénitences absolument terribles. Alors on va pas comment dire, aller, des villages de catholiques, il faut faire attention. Hein, parce que les communautés chrétiennes ont toujours été, se sont développées même au sein de villes. Donc il n'est pas totalement nécessaire d'être recoupé. Ah, mais moi, Voilà. je vis Mais pas par, dans un contre, village, mais, donc, mais- mais par contre, vous vous rendez compte l'enseignement catholique que nous avons, tout le temps qu'on perd actuellement pour la crise des vocations ou de la sanctification. À un moment donné, il y a eu un mouvement pour recatholiciser l'enseignement libre. Et là, c'est abîmé par une contre-attaque. Il y avait des directeurs qui étaient là, qui étaient courageux et qui demandaient à nouveau et qui surveillaient l'enseignement des professeurs et tout cela, qui veillaient à ce qu'un prêtre vienne faire le catéchisme. On les mène d'examen. Mais c'est extraordinaire de voir justement tout le temps qu'on a perdu, et c'est une des forces de la fraternité Saint-Pie-X, c'est d'avoir des écoles où tout est clair. Alors on va les critiquer, on va dire machin, c'est hors contrat, c'est pas possible. Mais c'est une force. Mais même le C'est pas que sous-contrat. je- Mais c'est si vrai, on c'est perd, une force générale du monde traditionnel d'avoir en effet ces écoles. mais la clarté de l'enseignement. Et- Alors, est-ce que l'enseignement diocésain pourrait l'obtenir? Mais on va perdre les subventions de l'État. Eh bien, quand Saint-Pie-X s'est retrouvé face au droit Là, vous d'association parlez du pape. de 1905, on lui a dit, oh là là, il faut qu'on ait le droit Cultuel. associatif pour les paroisses et pour les évêchés. Saint-Pie-X a dit, studiono, qu'ils aillent étudier. Il a obligé l'Église de France à ne plus avoir d'argent. Mais le jour où l'Église de France renoncera aux subventions du sous-contrat, ou alors les acceptera, mais avec un bras de fer, et donnera un enseignement fier, Eh bien, Guillaume et chrétiens, moi, nous paierons. la crise des vocations sera nous devrons compenser. sera enrayée. Est-ce que l'une des façons de répondre peut-être à cette crise des vocations et à ses effets très concrets, c'est pas ce développement auquel on a assisté, pardon, je change un peu de sujet, mais auquel on a assisté pendant les confinements, de diffusion des messes
Non, c'est le catéchisme. Voilà. Mais les messes, c'est irremplaçable. J'y crois pas du tout. Je trouve que c'est très bien que les messes soient diffusées, mais je crois pas du tout que ça puisse être une solution. La religion de l'incarnation peut pas être virtuelle, quoi. Il faut être un peu cohérent. Et l'obligation dominicale, c'est pas de la suivre derrière son écran en tripotant son portable en même temps, quoi. Donc, j'exagère évidemment, et j'imagine que on peut suivre la messe, mais il n'empêche que c'est pas comme ça qu'on peut devenir catholique, quoi. Que quand on est malade, quand il y a des crises particulières, on soit contraint de le faire, c'est une chose. Mais c'est pas la solution. Mais ça peut pas être la solution. Alors je dirais, il s'est trouvé qu'à Saint-Nicolas, juste quelques semaines, mais tout à fait indépendamment, Saint-Nicolas du Chardonnay, quelques semaines avant le déclenchement de l'épidémie, ils avaient mis en place la messe diffusée, retransmise. Et effectivement, ça a joué un grand rôle pour aider les gens dans les confinements et les jauges et les patins couffins. C'est très utile. Ça a un effet négatif, car il y a des gens qui s'habituent et qui se disent, voilà, je vais regarder cette messe. Alors effectivement, cette messe, elle doit être faite pour les personnes âgées en EHPAD qui ne peuvent pas se déplacer, pour les gens qui se trouvent en Arabie Saoudite et qui n'ont pas l'accès à la messe, etc. Mais il faut effectivement venir vivre la vie chrétienne au sein de la paroisse, au sein de la communauté. Mais en revanche, ce que font les gens de Saint-Nicolas, notamment pendant les confinements, mais sinon c'est le dimanche, c'est que la messe a un sermon. Et beaucoup de gens en profitent pour regarder le sermon, comme ils regardent des cours de catéchisme et d'autres conférences. Et là, effectivement, chez eux, ils entretiennent leur foi. Je préférerais qu'ils lisent des livres, mais enfin, en tout cas, ils écoutent des instructions. Et là, en ce sens-là, c'est très bon. Je dirais, la messe en tant que telle peut être regardée à un tel ou tel moment parce que je rentre le soir après mon travail, j'ai pas le temps d'aller à la messe, bon, je regarde un petit bout de messe, ça me fait du bien. Mais l'enseignement catéchétique et tout l'enseignement, je dirais, par les sermons et tout ça, c'est quelque chose qui contribue à la formation. Et effectivement, il y a des gens qui, à travers ça, découvrent des vérités parce qu'ils écoutent ça, etc. Et comme il y a plus de sermons. Parce que si vous voulez, vous avez 4-5 messes le dimanche, ne fût-ce que cela. Et donc il y a 4-5 sermons différents. Donc vous pouvez picorer, alors que si vous êtes dans une paroisse, assister à une messe, vous avez un seul sermon, si vous voulez. Et donc en ce sens-là, je dirais, ce côté virtuel peut avoir des avantages. Mais en tant que messe, ça ne doit s'adresser qu'à des gens qui sont privés objectivement de messe et qui ne peuvent pas y aller. Alors, et ce qui est extraordinaire dans ce confinement, et je vous laisserai la parole, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on reçoit le Christ, notre Seigneur. Et on ne peut pas longtemps être privé de la Sainte Communion. Et ça, ils l'ont redécouvert. Et même les non-chrétiens, même quelqu'un comme Mélenchon a fait une intervention à l'Assemblée nationale en disant « Mais les chrétiens ne peuvent pas ne pas mais c'est parce avoir qu'il a eu un contact. bon catéchisme, Mélenchon. Mais c'est invraisemblable. Et cela, voyez-vous, ça cassera toujours la persécution. On recherchera toujours à communier. Mais Monsieur l'abbé, vous vouliez faire une remarque forte. La remarque était simplement sur les sermons de la Fraternité des Impédistes. Et les évêques de France estiment qu'ils sont indigents. C'était une parenthèse. Voilà. Mais méchant, ça. Excusez-moi, juste dire que quand j'allais à la messe nouvelle, avant de découvrir la tradition, et que effectivement le prêtre commençait hier soir à la télé, il s'est dit ça, et c'est pas plus d'une fois que je l'ai entendu, question d'être indigent, ils assuraient quand même. Là, vous l'avez piqué au vif. Hein. Là, on sent la réaction. Et je vais vous piquer aussi au vif. Ah, pardon, vous vouliez encore ajouter quelque chose ? Une toute dernière chose, c'est-à-dire que ce que évoquait Guillaume de Thelois, plus que la remarque, le thème de Cuchet sur la fin de l'obligation, lui, il met ça sur le compte de la liberté religieuse, qui est devenue chez les catholiques, d'une manière générale, la liberté, en effet, de toute obligation. A eu un effet absolument catastrophique. L'absence de toute contrainte qu'on accepte ou pas, d'ailleurs. Je vais vous piquer au vif pour terminer. La solution à cette crise des vocations, au-delà de l'organisation des paroisses ou l'utilisation des moyens techniques modernes, c'est tout simplement pas
le sacerdoce pour les femmes, l'extension du diaconat permanent, les diaconesses. Non, ça, ce sont des solutions que nos amis protestants pratiquent depuis longtemps, et ça ça n'en enlève pas la crise des vocations. Non, il faut... Il y a une crise des vocations chez les protestants, mais il n'y a pas de sacerdoce. Oui, mais les luthériens suédois ont toute la panoplie moderne, et leurs églises sont vides. Quand vous dites la panoplie moderne, vous voulez dire des femmes prêtres, des diacres permanents. Tout. Voilà. Mais la question, il faut des familles vraiment catholiques, des paroisses vraiment catholiques, et subsidiairement des prêtres vraiment catholiques et fervents. Et des écoles. Des écoles, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, des écoles. Et par ailleurs, j'avais lu un très intéressant ouvrage de dialogue, enfin d'entretien avec des prêtres de l'église officielle, etc., une quinzaine de prêtres, très intéressants, et j'avais noté dans ce livre que tous, je dis bien, 15 prêtres très différents, le paysan qui avait vendu ses vaches avant de rentrer au séminaire, enfin vous voyez, des gens vraiment très différents. Il date de quand, voilà, il y a 15-20 ans. Paysans, il y a 15-20 ans. Il y a encore des vaches. Voilà, et tous ces vocations, il y avait à un moment un prêtre qui leur avait dit « Et toi, est-ce que tu as pensé à devenir prêtre ?» Et donc l'intervention du prêtre pour ouvrir l'esprit d'un jeune à la vocation est très important. Donc c'est cette possibilité de rencontrer des prêtres aussi. Donc, voilà. Catholiques, vie paroissiale, école. Et une église vraiment catholique. Voilà. Mais les écoles... Avec un grand E. Voilà. J'ai travaillé 11 ans dans une école, moi qui n'ai pas une heure d'école catholique à me reprocher dans ma formation. J'ai travaillé 11 ans dans une école, et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres à disposition 24 heures sur 24. Vous pouvez voir un prêtre, frapper à son bureau, j'ai une question à poser, etc. C'est une connaissance du sacerdoce, parfois par ses petits côtés aussi, mais une connaissance du sacerdoce qui est absolument fondamentale. Ce qui me pousse juste à faire... Et vous terminez, Guillaume. Il faut que les prêtres et les évêques, par ricochet, prennent l'habitude de perdre du temps. On a l'impression que seules les réunions sont du temps... Enfin, j'exagère à peine. Il faut que les prêtres passent du temps dans les camps scouts, passent du temps dans les écoles. Parce que si les jeunes ne rencontrent pas de prêtres, c'est clair qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait des prêtres dans les générations suivantes. Il faut vraiment que la médiation soit directe. Merci beaucoup, messieurs, pour ces lumières, ces éclairages. Vous avez livré en fait le mode d'emploi pour retrouver des vocations au sein de l'Église. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.